Le Maroc, un pays très contrasté géographiquement et climatiquement, dispose de 3446 km de côtes ouverts sur deux mers, la Méditerranée et l'Atlantique. Les reliefs occupent 15% du territoire national, avec notamment le Rif et les trois Atlas, tandis que le désert représente 65% de la superficie du royaume, avec 44 000 hectares d'oasis. Enfin, les forêts couvrent 12% du Maroc. Tous ces espaces abritent une faune et une flore parmi les plus riches et les plus diversifiés du bassin méditerranéen. Une diversité biologique des plus riches en Méditerranée. Sur le plan humain, le littoral accueille 62% de la population urbaine et 80% de l'activité industrielle, tandis que 53% de la capacité touristique s'y concentre. Le domaine montagneux abrite quant à lui 35% de la population rurale. Le royaume dispose de 9 millions d'hectares de terres de culture, dont 16% irriguées, et près de 21 millions d'hectares de terres de parcours. Les problématiques environnementales qui découlent de l'occupation humaine, comme des changements climatiques, sont multiples et nécessitent un constat sans concession. Les pressions issues de la démographie, de l'urbanisation, du développement économique en général, conjuguées à celles du climat et de la raréfaction des ressources naturelles, entraînent de fortes dégradations du milieu naturel. On estimait leur coût à la nation à 13 milliards de dirhams par an, ce qui représente près de 3,7% du PIB. Si les ressources en eau sont limitées par les conditions climatiques, malgré certaines années à la pluviosité exceptionnelle, les besoins en eau augmentent du fait de l'amélioration des conditions de vie, du développement agricole, industriel et touristique. Le littoral est menacé de pollution par les rejets domestiques et industriels, mais aussi par une surdensification urbaine et une fréquentation touristique qu'il faut rationaliser. La montagne et la forêt marocaine subissent les effets de la surexploitation, du surpâturage et de l'érosion, de la déforestation, tandis que l'ensablement et les phénomènes de désertification s'accroissent et font remonter le désert vers le nord. Les sols eux-mêmes sont soumis à la salinisation et à l'érosion hydrique, en plus de la contamination chimique par l'usage irrationnel des produits phytosanitaires. Les pollutions liées à l'activité humaine sont en croissance constante. Pollution de l'air dans les grandes villes et les zones industrielles. Pollution de l'eau par les rejets sans traitement des eaux usées domestiques ou industrielles dans les oueds ou sur le littoral, ou encore par infiltration dans les sols. Pollution par les déchets solides, principalement d'origine ménagère. Ils représentent près de 18 000 tonnes par jour et moins de 10% sont recyclés et 25% mis en décharge contrôlée. Les déchets médicaux et industriels présentent également des risques sanitaires non négligeables. De ce fait, la biodiversité marocaine est menacée. Sur 7 000 espèces de flore et 24 000 de faune, respectivement près de 23% et près de 2,5% risquent la disparition. Le Maroc a mis en place une nouvelle politique qui répond au souci d'une gestion rationnelle de ses ressources et de son environnement. Il s'inscrit en cela dans les grandes stratégies internationales et les décline sur son territoire en fonction de ses spécificités. Sur le plan législatif et réglementaire, il a élaboré un certain nombre de lois et de textes, comme la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la loi sur les études d'impact sur l'environnement, la loi relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et la loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination et des projets de loi sur le littoral et sur la protection des sols. Il a entrepris de développer les outils incitatifs, financiers et les technologies qui permettent de lutter contre les pollutions, permettant la remise à niveau environnementale pour une meilleure compétitivité des entreprises dans le cadre de la globalisation et la mondialisation, tel le FODEP pour la dépollution industrielle, le Fonds national pour l'environnement ou le mécanisme de développement propre. Il a aussi créé un observatoire national de l'environnement et des observatoires régionaux de l'environnement. Il a mis en place des programmes de l'environnement de proximité et d'amélioration du cadre de vie des citoyens, tel le Programme national d'assainissement liquide, qui vise la généralisation des stations de traitement et la réutilisation des eaux usées collectées. Le Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés vise à améliorer la collecte des déchets ménagers dans les villes et centres urbains, à mettre en place des décharges contrôlées,
tout en fermant et en réhabilitant les décharges sauvages existantes. Il encourage l'amélioration des conditions de transport, notamment en milieu urbain, et la généralisation d'un carburant moins polluant et la promotion de transports en commun plus propres, comme le tramway. Il développe les contrôles d'émissions de gaz d'échappement des véhicules et mesure les pollutions de l'air. La réorganisation et l'extension des structures de protection de la biodiversité est en marche, avec le réseau des 10 parcs nationaux, celui des 164 sites d'intérêt biologique et environnemental, les CIB, à travers le territoire national. Un programme de préservation des zones humides est en cours de mise en œuvre, qui concerne 20 lacs naturels et des plans d'eau de barrage, des embouchures d'oued et des fleuves, des lagunes et des marais côtiers, autant de domaines qui sont des refuges pour la faune, en particulier les espèces migratrices. De même qu'un plan de sauvegarde des forêts urbaines, périurbaines et des espaces récréatifs est en cours de lancement. Mais tout ce travail de préservation, de rationalisation et de gestion ne peut porter ses fruits que par le développement de partenariats avec les institutions concernées, notamment la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui réalise des programmes ambitieux d'éducation environnementale et de mobilisation des acteurs en faveur de l'environnement et aussi avec les collectivités locales. Les conventions de partenariat avec les régions, signées le 14 avril 2009 devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, pour la mise en œuvre de projets intégrés dans les domaines de l'eau et de l'environnement, constituent une étape importante dans la concrétisation de la stratégie gouvernementale dans ce domaine. Il s'agit bien de développer une culture environnementale qui passe par la sensibilisation et la mobilisation du grand public, et en priorité, celle de la jeunesse et des générations de demain. C'est tout le sens des opérations en direction des jeunes Marocaines et Marocains. Le programme de mise à niveau environnemental des écoles en milieu rural vise à créer le cadre et les conditions d'un meilleur apprentissage, tandis que la sensibilisation à l'intérieur de l'école doit contribuer à changer les comportements quotidiens vis-à-vis de notre environnement. À nous aussi, adultes, d'être aujourd'hui à la hauteur des enjeux de demain.